En 1992, Christine Kelly rejoint la télévision privée Archipel 4 en Guadeloupe pour y animer Caribscope, un rendez-vous bilingue, français-anglais. Parallèlement, elle anime une émission de libre antenne sur la radio Cadence FM. 2 ans plus tard, elle devient présentatrice sur RFO Guadeloupe. En 1996, Christine Kelly abandonne la présentation pour devenir journaliste, en suivant une formation à l'Institut national de l'audiovisuel puis à l'Institut de journalisme, Bordeaux-Aquitaine. Elle réalise ensuite des reportages pour plusieurs stations régionales de France 3, en travaillant parallèlement pour le service politique de RFO, la radio Chérie FM et le quotidien Sud-Ouest. En 1997, elle participe à la création de Demain TV, la chaîne de l'emploi de Canal+ en 1999. Elle officie sur la chaîne Météo et Voyage. En février 2000, elle rejoint la chaîne d'information en continu LCI pour y présenter les journaux du matin, tout en animant une émission mensuelle sur RFO et devenant consultante pour l'UNESCO. Elle est alors la première présentatrice noire en métropole. De mars 2005 à juillet 2006. Elle est la rédactrice en chef et présentatrice d'une émission sur le développement durable, le magazine, sur Ushuaïa TV, après 6 mois d'enquête pour écrire une biographie de François Fillon. Christine Kelly retrouve l'antenne en février 2008 pour animer les journaux de l'après-midi sur LCI et co-présenter Terre-Mer, un rendez-vous hebdomadaire sur l'environnement. À partir de septembre 2008, Christine Kelly anime LCI Matin Week-end le vendredi de 6h à 9h et les journaux du samedi au dimanche de 6h30 à 10h30. Le 24 janvier 2009, elle est nommée, sans avoir pour autant postulé, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'autorité de régulation de l'audiovisuel en France, par Gérard Larcher, alors président du Sénat. Elle est la plus jeune membre du CSA, et la première issue de l'Outre-mer. Au CSA, Christine Kelly a pu obtenir des chaînes de télévision qu'elle sous-titre leurs programmes pour les sourds et malentendants et baisse le niveau sonore de la publicité. Après 20 ans d'attente en France, une première mondiale, elle a également demandé aux chaînes d'information de faire des JT en langue des signes. Une première en France. En 2013, Christine Kelly a rendu possible la citation de Facebook et Twitter à la radio et la télévision qui était interdit, et a défini les contours du placement de produits en France dans les fictions. Au sein du CSA, Christine Kelly a travaillé sur les dossiers de la gratuité des sports à la télévision, l'obésité infantile, la jeunesse et la protection des mineurs, la publicité et la protection des consommateurs ainsi que sur l'allègement des règlements du temps de parole lors des élections présidentielles et législatives de 2012. Face au manque de médiatisation du sport féminin dans les médias, Christine Kelly, également présidente de la mission Sport, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, décide de créer la première journée internationale du sport féminin dans les médias. 24 heures du sport féminin. 2013. Une deuxième édition des 24 heures du sport féminin est organisée par Christine Kelly le 24 janvier 2015. En 2015, elle est élue présidente du jury de l'édition 2015 des Globes de Cristal, récompense décernée par la presse française dans le domaine des arts et de la culture. Elle est nommée en 2015 présidente du Musée européen des médias, dont l'ouverture au public est programmée pour 2019 à Saint-Denis. Elle préside la fondation Alice Milia, seule fondation européenne pour le sport féminin. Lancée le 29 mars 2016 en présence du président de la République François Hollande, elle est ambassadrice de l'Euro 2016. Nommée au 11 tricolore par François Hollande, elle est administratrice de la fondation NJ, nommée en 2015 par Gérard Mestralet.